Là les gens, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog, c'est le vlog numéro 34, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, nous sommes mercredi 12 juin, il y a des nouveaux kits qui vont arriver sur ma boutique en ligne friendsycouture.shop. Sachez que si vous voulez être tenu au courant dès que je vais mettre une nouveauté, il vous suffit de créer un compte sur ma boutique en ligne friendsycouture.shop et de rentrer votre mail et de sélectionner que vous êtes d'accord pour recevoir des mails, et moi en fait je vais créer des alertes dès que je vais rentrer un nouveau produit. Vous aurez un mail pour vous prévenir, comme ça vous saurez, vous serez à jour. Évidemment, vous faites bien comme vous avez envie. Moi, je propose et vous disposez. Parenthèse fermée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, ma petite dame? Donc, ce matin, j'ai été courir. J'ai fait quoi? 6 ou 7 kilomètres. Et j'ai été courir en écoutant le podcast des Deux filles en aiguille qui arrive bientôt. En fait, on les écoute avant pour être sûr que, il n'y a pas de soucis techniques sur notre enregistrement. Vous allez vous dire, c'est extrêmement bizarre, mais j'ai l'impression que j'écoute comme si c'était pas moi qui parlais. C'est très étrange. Je vais me maquiller rapidos. Alors comment ça va ma peau? Et je pense que l'une d'entre vous a trouvé exactement ce que j'avais. Sauf que la pharmacienne m'a dit bah oui, enfin bon, non mais il faudrait quand même que vous ayez voir un dermatologue. Alors évidemment, je suis pas complètement quiche. J'avais bien pensé aller voir un dermato. Mais alors, c'est une blague, les rendez-vous dermatologiques. Vu que maintenant ils font tous les délires de laser et tout ça. Il y a peu de rendez-vous avant 6 mois, 1 an. Et je me dis ouais mais si dans 6 mois j'ai plus de boutons, du coup c'était complètement nul. Donc puis je vais pas attendre 6 mois. Donc voilà, j'ai une... Ah mince, a priori j'aurais une dermite... je sais plus quoi. En gros, rien de grave, c'est un petit déséquilibre au niveau de ma flore, au niveau des bactéries qui sont sur mon visage. Normalement vous avez un équilibre, il y a une barrière naturelle qui est créée. Donc je me dis que, vu que c'est une levure qui normalement est présente, elle a pris là le dessus. Je me dis qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle revienne à son nombre classique et que tout ceci reprenne à l'équilibre normal de vie. Je vais mettre une CC crème de chez Herborian. Ouh là là, j'en ai mis trop, je le sens déjà d'avance. Alors le seul truc, quand j'applique ça, vu que je les applique, j'applique la CC crème au doigt, puisque c'est un peu comme une crème, CC crème, voyez-vous, c'est un peu l'objectif. Faut que je me lave les mains juste derrière. C'est la CC crème, ils disent soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. J'ai la teinte dorée. Je pense que l'année dernière, je mettais déjà la teinte caramel. Mais vu le temps, d'où le pull, hein, j'ai froid. Je me suis tournée vers ce sweat de l'Americana Pattern, le sweat actif, qui est très sympa parce qu'il a plein d'empiècements. J'ai bien envie de me maquiller en violet lilas pour rappeler mon sweat. Début du jour, j'ai décrété que c'était cette couleur-là que je voulais. Sourcils faits, poudre mise et base à paupières mise aussi. Donc, mes palettes à maquillage. Alors, celles qui regardent mes vlogs depuis le début, je pense que vous pouvez le dire avant que je le dise. Ce sont les Carnival de Be Perfect avec Stacy Marie. J'adore ces palettes. Alors, il y a celle-là. Donc ça, c'est l'Interstellar. Je crois que c'est la dernière que j'ai achetée. Là, il y a vraiment une belle gamme de lilas. Et moi, le Milky Way, là. Oui, il est extraordinaire. Ou alors, toujours dans les Carnival, mais cette fois-ci, c'est la 3 de Be Perfect avec Stacy Marie. Il y a aussi tout ce pan-là. Mais regardez, comme c'est beau. Le Starlight, là, je sais que quand je le mets, à chaque fois, il fait effet. Le Blue Moon aussi, il est beau. Mais vous allez me dire, Emma, c'est pas lilas. Ouais, je sais, mais il est beau quand même. Alors après, le seul truc, c'est que là, je suis en train de me dire, je suis sur des couleurs qui sont quand même chaudes. C'est pas des lilas froids. Alors que l'Interstellar, je vais essayer de mettre la Roswell, la Lighter Year et la Milky Way. Je vais essayer de faire ça. Alors, je vais venir ici mettre la teinte la plus claire. C'est ce qu'on appelle la teinte de transition. Ensuite, je prends un plus petit. C'est quoi? C'est un 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre la Roswell, qui est vraiment un lilas froid pour le coup. Donc je commence par l'extérieur et je viens jusqu'au milieu là. Voilà. Et après, avec mes doigts, propres, bien sûr, je plonge dans le Milky Way. Regardez-moi ça. Et je tapote. Alors oui, ce ne sera pas du goût de tout le monde, je le sais. Et là, vous vous dites, Emma, t'es sérieuse? C'est un maquillage de jour pour rester chez toi? Oui! Oh là là, c'est trop beau. J'allais travailler avec ça, ça me posait aucun souci. Vous voyez aussi la différence quand on fait un dessous d'œil. Tadam! Un maquillage tout en subtilité, tout en discrétion, comme on les aime bien faire. Oh, j'adore. Écoutez, moi, ça me réjouit. Donc, je comprends que chez vous,
Vous ne le voyez pas sur vos paupières. Vous voyez, ça me met en joie. En boucle d'oreille, je mettrais bien quelque chose de vert pour rappeler le vert qu'il y a là. Ça vient de chez Grain Blanc. C'est une petite créatrice de bijoux qu'elle fait elle-même. Voilà, donc ma tenue festive pour la journée. Ça fait cabaret, je trouve, mon maquillage des yeux là. Ça brille de mille feux. Fini de plaisanter, on passe à la couture. Je suis dans mon atelier, nous sommes dans mon atelier. Alors aujourd'hui, j'ai envie de coudre parce qu'il est grand temps. C'était dans le Fibre Mood numéro 25, celui-là. C'est la cousine éloignée de Suzanne, bien sûr. On n'a pas trouvé de nom à elle. On l'a vu que dans ce magazine-là, on la voit plus après. Donc la jupe Mara. Ah putain que je vous en parle. J'ai l'impression que ça fait 1 milliard de fois que je vous la montre. Donc voilà, Mara en version courte du 32 au 60, difficulté 3 sur 5. Donc je fais cette version-là avec le zip. Il y a plein de poches à l'avant, 2 poches plaquées à l'arrière, des poches sur le côté. Vous avez des pinces à ce niveau-là, ce qui vous permet vraiment d'avoir vraiment quelque chose qui est bien ajusté. Les pièces sont coupées depuis très longtemps. Et bah j'ai plus qu'à suivre les explications de montage. En sachant que le tissu, vous ne trouverez plus, puisque c'était les Kepper Jeans de chez Dries & Stephen qui étaient vraiment des super tissus. Et c'est par période, mais je sais qu'en ce moment il n'y en a pas. J'ai commencé 2-3 trucs. Alors les surpiqûres, j'ai très longuement hésité avec des blanches, avec du cordonnet, tout ça. Puis au final, je fais ton sur ton, je m'embête pas. J'ai pas envie de m'embêter parce que quand est-ce que je vais la porter cette jupe puisque il fait de nouveau 15 degrés à l'extérieur. Pareil, j'avais cette viscose, je crois qu'elle vient aussi de chez Dries & Stephen. Pour mes fonds de poche, je m'occupe des poches avant, après on s'occupe de la pince arrière, des poches arrière. Après on vient coudre le devant et le dos ensemble. J'ai mis en aiguille une aiguille spéciale jean, je crois que je suis en 90. Je teste un fil, c'est un fil qu'on trouve au Tissu des Ursules, c'est le fil français, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc je vais suivre les explications de Fibre Mood. Donc Fibre Mood, pour celles qui ne savent pas, je vous le répète peut-être, vous n'avez que les schémas techniques sur les magazines. Si vous voulez les textes qui vont avec, il faut aller sur le site de Fibre Mood, se créer un compte. J'ai rarement besoin du texte. En règle générale, je me contente uniquement des schémas techniques. Et voilà. Ah, je vous ai pas montré ce que j'ai en bas. J'ai un pantalon tout simple que j'ai cousu l'année dernière, je crois. Je pense pas que je vous l'avais montré. Pareil, c'est un lin viscose de chez Dries & Stephen. Alors, il froisse, hein. C'est peut-être pas le truc le plus idéal, mais c'est la même couleur que mon sweat. Et il a des poches. Et ça, c'est le pantalon Sonny de la Maison Victor. Il doit être gratuit maintenant sur le site femmesdaujourd'hui.be. Allez, je couds. Poche arrière, je ne respecte pas à la lettre ce que propose Fibre Mood. Moi j'ai une autre manière de faire. Donc je surjette le haut. Et donc vous avez des petits crans de montage pour savoir où est-ce qu'il faut plier. Et donc normalement, Fibre Mood, ils vous disent de faire un double rentré. Un double rentré et puis après vous venez plier comme ça et vous venez piquer. Moi je vais plier comme ça. Je vais passer un petit coup de fer. Et je vais venir surjeter tout mon tour comme ça. Ça donne ça. Et je retourne ce petit bout là. Ce qui fait qu'en fait, ça vous préplie la marge à rentrer pour pouvoir coudre votre poche plaquée à l'arrière. Ça vous guide en fait. Je trouve que ça aide un peu plus à bien venir plier ici votre poche. Et au final, ça me donnera ça. C'est ça qu'on obtient. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il faudrait peut-être aussi que je fasse la surpiqûre à ce niveau-là. C'était un petit tips. Après, vous en faites ce que vous en voulez, hein, bien sûr. Les poches arrière sont cousues. Hop, j'ai surpiqué les côtés. Et maintenant, je vais m'occuper des rabats qu'on a sur le côté. Ah, je vous ai pas dit, j'ai fait les pinces aussi. Donc ça, là, les poches plaquées devant, c'est cousu. Les pinces sont cousues. Les poches plaquées arrière sont cousues. Et là, je vais m'occuper des rabats et des poches qu'on a sur le côté de la jupe. Donc le rabat, c'est pas compliqué. On le prend endroit sur endroit.
je vais venir piquer comme ils disent. On retourne, on fait les surpiqûres et on le coud. Voilà, tout simplement. Sur un dérabat. Est-ce que ça surprend quelqu'un? J'espère pas. Évidemment, on est sur un patron Fibre Mood. On va mettre l'étiquette perché comme Suzanne. C'est une évidence. Ah, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo d'ailleurs, dans les nouveaux kits qui vont arriver, il va avoir un kit en quantité assez limitée de perché comme Suzanne. Donc ce sera un kit avec 4 étiquettes perché comme Suzanne. Et donc ça tombe bien parce que alors là, mes enfants, regardez-moi ça. Donc je me suis fait un petit repère, il n'y a pas de bouton ni de boutonnière de prévu. Alors est-ce que je le mets au milieu ou est-ce que je le mets là? Donc je vais aller coudre ma petite étiquette là-dessus. Et après, c'est le moment de venir coudre les devants et les dos ensemble. J'ai jamais monté une jupe comme ça, Je suis un peu curieuse de cette méthode. Parce qu'en fait, du coup, les deux devants et les deux dos, pour le moment, on les met pas ensemble. Je suis. J'ai fait une première partie. La poche, perché comme Suzanne, le petit rabat. C'est sympa comme tout. Je vais faire l'autre côté. Donc vous voyez, vous assemblez votre devant, votre dos. Surpiqûre. Les premières versions, souvent, je fais pas des surpiqûres contrastantes parce que je connais pas le modèle, je gère pas trop. C'est par la suite, si jamais je dois faire une deuxième version, je pense que je ferai des surpiqûres visibles. En tout cas, c'est très prometteur. J'espère vraiment que la taille sera bonne. Après, par contre, le Keper Jean, vous voyez, c'est légèrement stretch. Donc ça ajoute du confort, mais je me demande si le rabat, j'aurais pas dû le thermocoller. Il s'est un petit peu déformé en le cousant. Je vous ai pas dit quelle taille je faisais. La Mara, je l'ai fait en taille 38. Je me souvenais plus du tout que j'avais fait 38. De la jupe Mara, j'ai fini de poser la braguette et j'ai assemblé donc l'arrière, mais j'ai pas encore fait les surpiqûres. Je voulais essayer quand même avant, je vous montre. Voilà, on en est là. Donc la ceinture, je pense, viendra ici, plus haut. J'ai galéré un peu au niveau des surpiqûres, je vais pas vous mentir. Les poches côté, ici l'arrière. Et c'est court, non? Parce que là, il n'y a pas l'ourlet, dites-vous. Hein. C'est mini-jupe, hein. Ou alors, ça se porte un peu plus bas. Après, c'est compliqué vu que j'ai pas la ceinture. Je vais quand même vous montrer l'intérieur. La braguette. Je n'avais que du blanc. Tant pis. J'ai voulu faire un truc un peu plus propre. Je crois que je me suis enquiquinée pour pas grand-chose et que ça va plus me gêner. J'ai vu que ça se faisait pour une belle finition de braguette de mettre un biais sur la parmenture. Bon. Écoutez, je pense que ça ne sert à rien puisque j'ai mon entoilage qui ressort, enfin bon bref. Et qu'en plus j'ai pris un biais lurex et ça gratte. Alors franchement, je sais même pas si je vais le garder ce machin là. C'est pas très important, cette partie-là, puisque personne ne la verra jamais. Enfin pour moi c'est pas très important. Je sais que pour certaines c'est important mais moi je m'en carre complètement. Il faut encore que je fasse les surpiqûres ici au milieu dos. Et après je vais attaquer la ceinture. La ceinture a cet énorme avantage d'être en enforme. Ce qu'on appelle en enforme c'est ça, c'est qu'en fait elle est courbée, c'est pas une bande toute droite. Sachez que quand vous avez ça, pour les personnes qui sont cambrées, c'est un plus, ça va mieux suivre votre morphologie. Coucou, nous sommes le lendemain, nous sommes jeudi 13. J'ai terminé ma jupe Mara hier, mais je vous ai un petit peu zappé. Donc je n'ai pas filmé, mais là je la porte aujourd'hui. En fait hier je l'ai fini vers 17 h. Je l'ai mise à laver, j'avais une machine à faire tourner, je l'ai jetée dedans avec une lingette en décoloration que j'ai bien fait de mettre parce que je vous assure que le tissu a énormément dégorgé. Et donc ce midi je mangeais avec une ancienne collègue à moi. J'ai pu la porter et donc je vais vous faire un retour du vêtement en situation. Je vous montre ça tout de suite, je vous mets dans l'autre sens. J'espère que vous m'entendez puisque je suis un peu loin. Voilà la jupe Mara. Je n'ai pu faire qu'un simple rentré. J'ai surjeté et j'ai fait un simple rentré parce que j'avais peur que ce soit un peu trop court. Donc, si je dois refaire une prochaine version, je la rallongerai. Ensuite, le Keper Jean, le fait qu'il soit stretch, c'est pas le bon plan. Parce que, en fait, je sais pas si vous voyez, là, ça ondule.
ça ondule un peu trop. Le tissu a tendance à un petit peu se déformer, à un petit peu se détendre. Je pense qu'un denim bien brut, bien droit, ou vous savez les gabardines par exemple de chez Atelier Brunette, je pense que ça serait peut-être un peu mieux. Sinon en fait j'aime bien la coupe générale. Je vous montre un peu plus près. Hop, tac tac tac, le dos, les poches plaquées, les pages sur les côtés. Le perché comme Suzanne. J'avais absolument aucune jupe de ce style-là, même j'ai pas de jupe du commerce en jean zippé avec une braguette. Alors je me suis un peu plantée, je regrette. Vous voyez un bout de braguette blanc parce que ma boutonnière, elle est un peu trop proche du bord. J'aurais dû la faire commencer ici. Donc je me demande si je vais pas essayer de faire quelque chose. Y a rien de dramatique et en même temps ça me chiffonne un tout petit peu quand même qu'on voit la braguette qui soit blanche. J'ai fini de monter cette vidéo. Pas grave. C'était pour vous montrer que tout simplement, au lieu de faire quelque chose sur la boutonnière, j'ai déplacé le bouton. Comme ça, je peux vous montrer le système de petite croix. Je l'ai dévissé. Bon bah tant pis, ça fait un trou. Hein. Et je l'ai redéplacé bien au-dessus du zip. Ce qui fait que maintenant, je vais vous la passer. Voilà, on voit quand même beaucoup moins le zip. C'est moins marqué. Maintenant, quand je me mets face à vous, on ne le voit plus. Bon, moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et regardez, le petit bouton, c'est une petite fleur. Je fais des tests de boutons de jean parce que vous m'avez demandé. Peut-être que je vais en mettre sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Donc, je teste différents types. Et là, il n'y a pas besoin d'utiliser un marteau pour poser ces boutons de jean. En fait, vous avez juste besoin d'un tournevis. C'est des boutons qui se vissent. Et alors, avec une veste, attendez. Alors, en veste, j'ai deux propositions. En sachant que il fait pas chaud dehors. Hein. Il fait moins de 20 degrés. Je vous avouerai que j'avais un petit peu froid les jambes. Bref, soit je viens avec une veste oversize pour casser le côté mini sexy avec une petite paire de baskets. Donc ça c'est une Ria de Fibre Mood version courte dans un jacquard, je sais pas si vous verrez. Il brille un peu, il est lurex. Ou alors, je ressors ma perchée comme Suzanne. Et sinon, avec une veste courte, donc là, c'est la Cobalt de chez Studio Calico. Vous allez me dire, ça fait peut-être beaucoup de perchées comme Suzanne. C'est très Pepsi, hein. En fait, vous voyez, le fait que la jupe, que le tissu soit stretch, je trouve que la jupe, elle a un peu de mal à se placer. En fait, je la porte plus ou moins haute. Voilà, une idée du look que ça peut donner avec une veste courte, avec une veste longue. Bon, moi, j'aime bien les deux. Ça change. C'est deux styles complètement différents, selon moi, bien sûr. Je vous ai pas précisé, ça, c'est un t-shirt Odette que j'ai cousu il y a moultasse, mais dans un... C'est pas un jersey, c'est un polyester noir, un peu stretch. Et je voulais vous dire, hier, en allant poster vos commandes, j'étais dans un bureau de presse et j'ai trouvé le Burda Style du mois de juin et lors d'un des lives que j'ai fait, l'une d'entre vous m'a dit qu'il était trop bien. Donc je l'ai feuilleté et je l'ai acheté. Donc c'est celui-là, je sais pas si vous le trouverez encore. Je sais pas si vous l'avez, mais je trouve que Burda a eu une évolution. Pourquoi personne n'en parle? Enfin, ça n'a plus rien à voir avec les Burda que j'ai. Bon, alors les miens, ils datent un petit peu. 2016, 2017, je vous l'accorde. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle évolution sur les magazines Burda. Déjà, maintenant, vous avez un résumé. Ça, je trouve ça trop bien, en photo, de tous les modèles. Et alors, les explications, vraiment? Alors, pas pour tous les modèles, mais il y a de plus en plus de dessins techniques. Et l'organisation est quand même bien plus claire, bien plus lisible. Vous avez une numérotation avec l'ordre à suivre et vous avez même un démarrage rapide pour les pros. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un effort de la part de Burda. Je tenais à le signaler. Tous les modèles maintenant vont de la taille 36 à 46, alors qu'avant, il y avait les modèles, ils s'arrêtaient à taille 42, 44. Il y avait une catégorie grande taille, ils ont arrêté. Donc 46, c'est pas hyper loin, je suis d'accord. C'est loin des 60 de chez Fibre Mood, donc il y a encore un énorme effort à faire de ce côté-là. Il y a quand même une amélioration. On va dans le bon sens. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est leur blouson là. Je trouve que cette coupe là est assez originale. Après, j'aime pas les manches, donc il faudrait que je bidouille pour faire des manches classiques, mais j'aimais bien l'idée. Ensuite, ce que j'ai bien aimé dans les modèles, c'est cette combinaison que j'adore. Je la trouve canonissime. Donc ça, c'est sûr, je vais me la faire, mais il faut 4 mètres de tissu, donc ce sera pas pour tout de suite. Après, je sais pas, je crois que, à mon avis, ça peut rentrer dans moins, mais 3 mètres, ça m'étonnerait. Alors, il y avait aussi cette robe-là que j'aimais bien. Mais là, c'est pareil, ça demande un métrage de malade mental. Elle est doublée, tout ça. Donc là, il y a un peu de taf, on va pas se mentir. Bon, après, il y a des modèles que j'ai déjà dans des magazines. Gros point positif pour Burda. J'ai envie de dire alléluia, amen, tout ce que vous voulez. Il y a des modèles hommes. Donc, très bien. Et alors, une veste que je trouve canonissime. Cette veste-là, avec un délire. En fait, c'est
des empiècements sans être des empiècements. En fait, c'est cousu par-dessus. Donc après, j'ai peur que ça fasse une veste un peu beaucoup épaisse parce que tout ça, c'est recousu par-dessus et c'est doublé. Je pense que c'est pas une veste dans laquelle vous pouvez avoir froid. Et les détails chez Burda, franchement, ils ont un truc... voilà. Les poignets là, je trouve ça trop joli. Donc je me dis si un jour j'ai un tweed qui meurt dans un coin, dont je ne sais pas quoi faire, ça pourrait être pas mal. Alors les planches, ça a l'air d'être toujours l'autoroute de l'angoisse. Mais bon, moi ça va. C'est pas ce qui me traumatise le plus chez Burda. À choisir, j'aurais plus dit que c'était des explications. Et alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que je me dis, ah, mais en fait, à l'utiliser comme magazine, comme, je sais pas, quand vous êtes abonné à Femme Actuelle, ou je sais pas quel magazine. Il y a pas mal d'articles. Il y a des associations que vous pouvez faire avec les pièces que vous avez cousues. Là, on vous parle de la mousseline. Ben, il y a des portraits sur des artistes et tout ça. Aussi, il y a des petites créations faciles à faire pour les vacances. Alors, ça c'est pareil. Ce haut, je l'ai dans je sais pas combien de magazines Burda, hein. Mais c'est très mignon. Des trucs tout simples à faire pour les vacances. Le short, la petite jupe là, la petite robe de plage. Alors, j'ai eu des théories. Des fois, je me dis que je suis pas toute nette. Sur le perroquet, et j'en ai conclu que c'était un perroquet qui était empaillé. Parce que pour que ça tienne sur son épaule, je sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Il a l'air vivant, mais j'ai l'impression que c'est... Ah, j'en sais rien, il a quand même l'œil qui brille. Mais je sais pas, je me suis dit pour la simplicité, c'est pas plus simple d'avoir un perroquet empaillé qu'un perroquet vivant. Excusez-moi, ça part dans tous les sens. Et cette petite robe de plage me plaît aussi beaucoup. En sachant que Burda s'est pas embêté, hein. Puisque, je sais pas si vous verrez, il y a les fils qui dépassent, tout ça. Ils n'ont pas fait d'ourlet du bas. Je vais voir les sorties tous les mois. Et si, au bout de 3-4 mois, je me dis, à chaque fois j'achète un magazine, peut-être que ça vaudra plus le coup que je m'abonne. Vous pensez pas? Je m'arrête ici. Trêve de blabla dans cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, si jamais vous voulez savoir, dès que je sors une nouveauté sur ma boutique en ligne, friendlycouture.shop, n'hésitez pas à vous créer un compte client. Ensuite, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma jupe Mara. Très honnêtement, je pense que je vais en recoudre une autre, mais dans une gabardine qui se tient. De toute façon, moi, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne Friendly Couture. Je vous remercie, comme toujours, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Allez, tchuss!